Je me suis effondrée au travail, j'ai été transportée à l'hôpital en ambulance. Les tests ont révélé que j'avais une maladie et que je devais subir une intervention chirurgicale d'urgence immédiatement. Anxieuse, j'ai contacté mon mari. Je vais subir une opération chirurgicale. Je pense que je serai hospitalisée pendant environ une semaine pour surveiller ma progression après l'opération. Je serai hospitalisée pendant environ une semaine pour surveiller ma progression après l'opération. Je pensais qu'il se précipiterait à l'hôpital, mais au lieu de cela, il a dit avec un soupçon de plaisir. Une semaine, hein? Eh bien, tu seras en sécurité à l'hôpital. C'est une bonne occasion pour toi de te prendre une pause. La suspicion a augmenté en moi et j'ai décidé de vérifier ses relevés de carte de crédit. Il s'est avéré qu'il a profité de mon hospitalisation à long terme pour partir en voyage à l'étranger avec sa maîtresse. Ishtor Egyptian, je vais lui montrer de quoi je suis capable. Après l'opération, j'ai montré une récupération remarquable et j'ai commencé à préparer ma revanche sur Antoine. J'ai hâte de voir sa réaction quand il rentrera de son voyage. Mon nom est Marie. Antoine et moi sommes mariés depuis 10 ans. Nous sommes dans une phase où nous sommes devenus indifférents l'un envers l'autre, presque comme si nous faisions partie des meubles. Mais je suppose que c'est ce à quoi ressemble le mariage après 10 ans. Comme nous n'avons pas d'enfants, nous travaillons tous les deux au même rythme que lorsque nous étions célibataires. Et l'argent n'est pas un problème. Je croyais que nous continuerions à vivre notre retraite paisiblement. Cependant, Antoine agit étrange. Il ne se souciait jamais de son apparence, mais maintenant, il est soudainement préoccupé par son apparence. Et quand as-tu ces vêtements chics? J'ai demandé, Antoine a répondu d'un ton agacé. Quoi? Est-ce que ça a de l'importance? Je rencontre parfois des gens du travail en dehors du bureau. Et c'est pas tout, il a commencé à acheter des vêtements que porteraient des jeunes et a même commencé à aller dans un salon de coiffure branché. Je vais au salon un moment. Hé, où vas-tu te faire coiffer ces derniers temps? Tu allais toujours au salon de coiffure à $10 près de la gare. À quoi il a répondu d'un ton grognon. Ce n'est pas tes affaires comment je dépense mon argent. Tu vas au salon, n'est-ce pas? Je ne me plains pas. J'ai juste remarqué que tu te faisais plus beau ces derniers temps. Humph, peut-être que tu te soucies pas assez de ton apparence. Il travaillait habituellement tard le soir ou était en déplacement pour des voyages d'affaires, donc je ne faisais pas attention à l'heure à laquelle il rentrait à la maison. Mais récemment, j'ai remarqué que lorsqu'il rentrait tard à la maison, il sentait toujours le parfum. Et ce costume, ça sent un peu comme un parfum de femme. Quand j'ai interrompu avec ça, Antoine était visiblement tout tripes. Ah, eh bien. Sur le chemin du retour, il y avait une femme à côté de moi dans le métro bondé qui portait un parfum assez fort. Peut-être que c'est ce que tu sens. Son excuse semblait suspecte. Ses actions pointaient vers une chose. Clairement, ce sont des signes d'infidélité. Quand j'ai vérifié notre compte bancaire, nos économies avaient diminué rapidement ces dernières années. Il les dépensait probablement pour sa maîtresse. Qui était-elle? Comment devrais-je découvrir la vérité? Et s'il me trompait vraiment, que devrais-je faire? En y réfléchissant seul, j'ai peu à peu perdu l'appétit et suis devenue déprimée. Puis, un jour au travail, je me suis effondrée. Marie, ça va? J'appelle une ambulance tout de suite. Alors que je perdais conscience, j'entendais la voix lointaine de mon collègue. La prochaine fois que j'ai ouvert les yeux, j'étais dans un lit d'hôpital. Et j'étais probablement stressée à cause d'Antoine. Le médecin qui m'a examinée a recommandé que je sois hospitalisée pour des tests supplémentaires. Comme je ne m'attendais pas à rester la nuit, je n'avais rien préparé et j'ai immédiatement appelé Antoine. Allô Antoine? Il y a un erreur, je me suis effondré au travail aujourd'hui et j'ai été emmené à l'hôpital en ambulance. Une ambulance. Qu'est-ce que tu fais? Tu es à l'hôpital maintenant. Oui, ils veulent que je reste la nuit pour des tests. D'accord, j'ai compris. L'hôpital fournira tout ce dont tu as besoin, n'est-ce pas? Eh bien, tu m'as fait peur. Donc tu rentres pas à la maison ce soir, hein? Oui, les résultats des tests sortiront demain. D'accord, je comprends.
L'hôpital fournira tout ce dont tu as besoin, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de venir, n'est-ce pas? Mais tu viendras pour entendre les résultats des tests demain, n'est-ce pas? Plain, est-ce que tu as besoin de moi là-bas? Je ne suis pas expert, je ne comprendrai rien à ce qu'ils disent. Je ne veux pas entendre les résultats seul. Comme je l'ai crié, Tom a finalement accepté de venir à l'hôpital avec moi. Le lendemain, lorsque j'ai entendu les résultats des tests avec mon mari, je n'en croyais pas mes oreilles. Le médecin m'a dit « Ce sont des signes d'un AVC, nous devons procéder à une intervention chirurgicale immédiatement. » Lorsque j'ai regardé Tom à côté de moi, il semblait tout aussi surpris. Tom a réfléchi un moment, puis a demandé au médecin « Donc, ça veut dire que je ne peux pas rentrer chez moi aujourd'hui, n'est-ce pas? » C'est exact. Nous aimerions que vous restiez à l'hôpital aujourd'hui et nous procéderons à la chirurgie demain ou après-demain. Et combien de temps faudra-t-il avant qu'elle puisse sortir? Eh bien, cela dépendra de votre rétablissement après la chirurgie, mais probablement environ une semaine. Une semaine. D'accord, je vois. Alors que nous quittions la salle de consultation, le cœur lourd, Tom a dit « Je vais passer un coup de fil. » Et s'est éloigné. Je pouvais l'entendre parler avec quelqu'un au loin. Elle ne sera pas là pour ça, c'est une opportunité. Autant en profiter. Après avoir fini son appel, Tom est revenu et s'est rapidement préparé à partir. J'ai essayé de le retenir précipitamment. Attends une minute, tu parles déjà. Je voulais parler davantage. Parler? De quoi? Nous avons tout entendu du médecin, n'est-ce pas? Nous devons simplement faire confiance à l'hôpital maintenant. Il a laissé ces mots joyeux pour moi qui suis restée là stupéfaite, et Tom est parti rapidement. Même lorsque je l'ai appelé pour lui donner l'heure de la chirurgie, il n'a jamais répondu. À partir de ce moment-là, Tom n'est jamais venu à l'hôpital et j'ai dû subir la chirurgie seule, remplie d'anxiété. L'opération a été un succès, mais les jours ont passé sans nouvelles de Tom et il n'est jamais venu à l'hôpital. Notre téléphone fixe allait directement sur la messagerie et son téléphone portable était injoignable. Cela m'a rappelé cet appel téléphonique. Avec un mauvais pressentiment, j'ai vérifié le relevé de carte de crédit de Tom en ligne. Le relevé montrait un achat de 2 billets d'avion. Pour Hawaï en plus. Pendant que j'étais anxieuse et seule à l'hôpital, Tom profitait d'un voyage à l'étranger avec sa maîtresse. Mais c'était pas tout. Des dizaines de milliers de dollars de marques de luxe et des dîners dans des restaurants haut de gamme. Il dépensait une somme d'argent que je n'aurais jamais imaginé utiliser, et ce de manière assez extravagante. De plus, j'ai pu retracer les logements de Tom et sa maîtresse à partir du relevé de carte de crédit et à partir de là, trouver son compte sur les réseaux sociaux. Le compte de la maîtresse était rempli de photos d'elle et de Tom en rendez-vous. Elle devait être sûre de ne pas se faire prendre. Face à toutes les preuves, ma colère envers Tom a éclaté. Je ne pouvais pas lui pardonner, c'est up. Je me vengerais. Après l'opération, allongée dans mon lit d'hôpital, tout ce à quoi je pouvais penser était comment me venger de Tom. Feeling, j'ai un plan, et après cela, je pouvais sentir une énergie jaillir de moi que je ne reconnaissais même pas. Avant l'opération, j'étais presque écrasée par l'inquiétude, mais maintenant, ma colère envers Tom s'est transformée en puissance. La seule chose à laquelle je pense est de guérir le plus rapidement possible pour pouvoir mettre en œuvre ma vengeance. Même le médecin qui est venu vérifier ma progression post-opératoire a été surpris. Eh bien, c'est impressionnant. C'est rare de voir quelqu'un récupérer à cette vitesse. Quelque chose s'est passé? Avec un léger sourire, j'ai répondu. Il y a quelque chose que je dois faire. Donc je voulais être libéré le plus tôt possible. Ainsi, avec une vitesse de récupération qui ne pouvait être décrite que comme miraculeuse, j'ai été libérée plus tôt que prévu. Je n'ai pas dit à mon mari que ma date de sortie avait été avancée et je suis rentrée seule à la maison. Il n'y a pas d'intérêt à le contacter si ça va directement sur sa messagerie vocale de toute façon. De plus, j'ai beaucoup de choses à faire à partir de maintenant. Il n'y a pas de temps pour se reposer. J'ai commencé à préparer méticuleusement ma vengeance. La première fois que Tom m'a contacté sur mon téléphone portable était le jour où j'étais censée être libérée. Marie, je suis allée à l'hôpital et ils m'ont dit que tu avais déjà été libérée.
Oui, ma progression post-opératoire était bonne, donc j'ai été libéré plus tôt. Tu aurais pu me le dire. Il semble que ton téléphone était éteint tout ce temps. Oh, c'est vrai. J'ai oublié de le charger. Désolé. D'accord, je rentre à la maison maintenant. 1 heure plus tard, Tom m'a rappelé. Hé Marie, qu'est-ce qui se passe? Que veux-tu dire? Ne fais pas l'innocente. Notre maison a disparu. T'as remarqué? Je n'en ai plus besoin. Donc j'ai défriché le terrain et je l'ai mis en vente. C'est dans un excellent emplacement, donc je parie qu'il se vendra rapidement. Haha. De quoi diable parles-tu? Que veux-tu dire par je n'en ai plus besoin? Cette maison est notre bien matrimonial, n'est-ce pas? Comment oses-tu penser que tu peux simplement la vendre comme ça? Je ne m'attendais pas à entendre l'expression notre bien matrimonial sortir de ta bouche. Que veux-tu dire par là? Tu sais, l'argent dans notre compte bancaire commun, c'est aussi notre bien matrimonial, n'est-ce pas? Je sais depuis un moment que tu le dépenses pour toi seul. Eh bien, il y a diverses circonstances liées à mon travail, tu sais. Ni au travail, hein? Donc partir en voyage à l'étranger avec ta maîtresse fait aussi partie de ton travail. Comment est-ce que tu découvert ça? Tu as été négligent, n'est-ce pas? Je peux aussi vérifier les relevés de carte de crédit, tu sais. Je sais pour les billets de voyage à l'étranger, l'hébergement, les restaurants où tu es allé et les articles de luxe pour femmes. Je sais tout ce que tu as dépensé pour ta maîtresse. Alors que j'élevais la voix, Antoine est resté silencieux. Je le paille. C'est toi qui as commencé à utiliser notre bien matrimonial à mauvais escient, n'est-ce pas? Donc je vais prendre l'argent de la vente de la maison pour couvrir ce que tu as donné à ta maîtresse jusqu'à présent et pour compensation. Compensation. Mais qu'en est-il de notre situation de vie après la vente de la maison? Ne me dis pas que tu essayes de continuer à vivre ensemble avec moi. Il n'y a aucune chance que ne divorce pas d'un mari qui part en voyage romantique alors que sa femme est à l'hôpital. Divorce? Attends, c'était juste une aventure. Je n'ai jamais voulu divorcer de toi. Aventure? Si c'est le cas, je veux encore moins avoir affaire à un tel idiot. Tu as dépensé plus de 10 000 $ pour une aventure. Si c'est le cas, je veux encore moins avoir affaire à un tel idiot. De plus, tu as donné la priorité à un voyage avec ta maîtresse plutôt que d'être aux côtés de ta femme pendant une opération d'urgence. Cela fait de moi moins qu'une aventure à tes yeux. Je peux plus vivre comme ça. C'est pas vrai? Tu es ma précieuse épouse. Dois-je te croire maintenant? Peu importe ce que tu dis, je ne veux plus jamais voir ton visage. Je vais vivre librement dans une nouvelle maison, alors tu peux faire ce que tu veux. Peux voir ta maîtresse ou quelque chose. Tu es sérieuse? Tu le regretteras. Ce que je regrette, c'est les 10 ans de vie de couple que j'ai passé avec toi. Tu as oublié que je t'ai fourni pendant ces 10 ans, n'est-ce pas? Ma fournie, ne plaisante pas. Les économies que tu as gaspillées incluaient l'argent que j'ai gagné en travaillant, n'est-ce pas? Ne fais pas le malin après avoir tout dépensé. N'as-tu aucun sentiment? Est-ce ainsi que tu traites un mari avec qui tu es depuis des années? C'est riche venant de toi. Je te renvoie simplement tes propres paroles. Par bonté d'âme, j'ai mis tes affaires à la décharge. Donc si tu te dépêches pas, les éboueurs les prendront. C'est un mensonge, n'est-ce pas? Pour ça, ne joue pas avec moi. J'en ai fini avec toi. Avec ça, Antoine a raccroché précipitamment. Il se précipite probablement vers la décharge en ce moment. Quand j'ai jeté les gros objets, j'ai placé les papiers de divorce dessus. Antoine devrait avoir remarqué les papiers de divorce maintenant. Après avoir dit tout ça, il est forcément d'accord pour notre divorce. Tout en espérant qu'il ne me contacte plus jamais, j'étais sur le point de commencer une nouvelle vie. Mais en moins d'un mois, j'ai reçu un appel d'Antoine à nouveau. Quoi maintenant? J'ai plus rien à discuter avec toi. Avec ça, s'agit de suite de Gosséen de Cuba Toyant Downtown School. Jens, ne raccroche pas. Nous n'avons pas encore déposé de demande de divorce. Je suis toujours ton mari. Écoute ton mari. Nous n'avons pas déposé de demande de divorce? Ces paroles inattendues m'ont laissé aucune autre option
que d'écouter ce qu'Antoine avait à dire. Que veux-tu dire, nous n'avons pas encore déposé de demande de divorce. Well, après ça, j'ai décidé de vivre avec elle. J'ai décidé d'observer un peu plus longtemps avant de divorcer et de me remarier. C'était la bonne décision. C'est pourquoi. Elle dépense de l'argent comme de l'eau. De plus, elle dit des choses comme « Si on se marie, je veux être femme au foyer. Même si on a une tonne d'économies, ça ne suffira pas si je l'épouse. » Je le savais même avant que vous deux ne commenciez à vivre ensemble. Je suis surpris que vous n'ayez pas remarqué ses habitudes de dépenses après lui avoir offert des cadeaux. Alors Tom a dit comme s'il était impressionné. Je vois Marie. Tu es solide. Je suis certain de ce que tu viens de dire. Tu es la seule qui puisse être ma femme. Excusez-moi. Marie de Consoin zéro. Tu étais juste malade. Ça doit être effrayant d'être seul, non? Ce type est-il idiot? Il ne comprendra pas, à moins que je lui dise clairement. Et j'ai pris une grande respiration et j'ai élevé la voix. Effrayant? Comment oses-tu dire ça? La plus grande peur que j'ai jamais eue, c'était quand j'étais seul à l'hôpital le jour de mon opération. Même quand je tremblais de peur avant l'opération, même quand je supportais la douleur après l'opération, tu n'étais pas là pour moi. Je suis vraiment désolé pour ça. Je n'étais pas dans mon état normal. Ce n'est pas seulement cette fois-là, n'est-ce pas? Après toutes ces années à me tromper, comment peux-tu dire ça? Il s'est passé beaucoup de choses, mais je peux pas me passer de toi. Tu ressens la même chose, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu es resté avec moi pendant 10 ans, n'est-ce pas? Arrête de dire des bêtises. Je suis certaine que je ne peux pas continuer avec toi après ce qui s'est passé. Je ne peux même pas imaginer passer ma vie avec quelqu'un avec qui je ne peux pas construire une relation de confiance. Alors, tu veux pas essayer à nouveau? Non, pas du tout. Et mes sentiments? Mon affection pour toi a disparu il y a longtemps. J'avais encore des sentiments pour toi en tant que membre de la famille, et je pensais qu'on pourrait passer le reste de nos vies à se remercier mutuellement. Tu as piétiné ces sentiments. Antoine est resté silencieux et je l'ai laissé avec ces derniers mots. Mais je te dois quand même te remercier. Une fois que j'ai découvert que tu me trompais, j'étais tellement en colère que je me sentais incapable d'être malade. J'ai décidé de démolir la maison et de la vendre avant que tu ne reviennes de ton voyage avec ta maîtresse. Qu'est-ce que c'est que ça? Grâce à toi, j'ai pu me rétablir étonnamment vite. Même les médecins de l'hôpital étaient choqués. Il semblerait que ma colère envers toi soit devenue ma motivation pour continuer. Je te remercie pour ça. Marie réfléchit bien à ça? Non, va en enfer avec ta maîtresse. Au revoir. Sans écouter la réponse d'Antoine, j'ai raccroché le téléphone et j'ai immédiatement contacté mon avocat. Je ne pouvais plus supporter de retarder le divorce. J'avais rassemblé toutes les preuves de son infidélité, prête à les remettre à mon avocat. J'étais sûre que les procédures de divorce et la demande de compensation pour détresse émotionnelle se dérouleraient sans accroc. Si je laissais tout maintenant si je nous réponds, puis de tenter Antoine, pour m'assurer de ne plus recevoir d'appels de sa part, j'ai même changé de numéro de téléphone. Je doutais qu'il oserait venir sur mon lieu de travail. Mais même s'il le faisait, j'avais informé mes collègues de la situation. Étant donné que la mauvaise réputation d'Antoine était déjà bien connue au bureau, je croyais qu'il m'alerterait immédiatement s'il le voyait et éviterait tout contact direct. Tout s'est déroulé exactement comme je l'avais prévu. Antoine, après avoir entendu l'avocat, a accepté le divorce et la demande de compensation pour détresse émotionnelle. Quant à sa maîtresse, apparemment, elle s'était résignée à payer la compensation car elle ne pouvait pas nier leur liaison. Il semblait qu'elle était prête à épouser Antoine une fois que notre divorce serait finalisé. Et elle insistait pour payer sa part de la compensation avec l'argent d'Antoine, le considérant comme appartenant à tous les deux. À ce rythme, ses économies seraient épuisées rapidement. Lui et sa maîtresse semblaient déterminés à continuer leur relation irresponsable, et je pouvais voir qu'Antoine allait avoir du mal pendant un moment. Pourtant, je n'avais aucune sympathie pour lui. Il s'était attiré ça en trompant avec une femme avide d'argent.
D'un autre côté, j'ai réussi à louer un appartement de la même taille qu'avant en utilisant l'argent de la vente de notre maison et la compensation du divorce. Les 10 années vaines que j'ai passées avec Antoine ne reviendront pas. Mais maintenant, je peux vivre ma vie sans être contrôlée par lui. Si je me remarie un jour, je m'assurerai que c'est avec quelqu'un qui valorise la confiance. J'ai pris la décision de suivre ce principe